Bonjour, bonsoir, dépendamment de là où tu nous suis. Mon nom c'est Achille Combat. Souvent je ne m'introduis pas puisque l'équipe met toujours le nom. Et j'espère que tu vas bien. Moi je suis en pleine forme, toujours combattu, jamais abattu. Je pense que c'est juste le phénomène de la vie. Alors aujourd'hui je voudrais partager avec toi dans cette vidéo-ci le principe ou bien le processus de digitalisation, okay, du futur et de nos activités de nos jours. Et comme nous tous nous l'entendons souvent, je pense que les scientifiques l'utilisent beaucoup. Moi, j'ai entendu ça la première fois dans mes cours de physique ou chimie. Dans la vie, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et je pense que il y a des anciens auteurs qui mentionnent aussi que rien de nouveau se crée en fait sous les cieux, basically. Mais c'est l'innovation, les transformations. Et nous avons mentionné l'innovation dans l'un de nos livres que tu peux retrouver donc sur Amazon. Comment différencier en fait ton entreprise avec la concurrence ou bien de la concurrence. D'accord? Bien. Alors, comme le point focal aujourd'hui, c'est sur la digitalisation, le numérique. Je voulais l'introduire parce que nous nous retrouvons beaucoup dans nos communautés en travaillant avec les pères et mères d'entreprises, comme nous aimons les appeler, que beaucoup restent loin de ce monde-là parce qu'il fait peur, parce qu'il est inaccessible. Et nous ne pensons pas, en fait, dans notre communauté, à Hope Bank Academy, dont je suis le membre fondateur, que nous devons laisser cette ignorance-là rester ainsi. Quand je dis ignorance, c'est juste ne pas savoir, d'accord? Alors, un des grands créateurs dans ce monde même des ordinateurs, de l'Internet, Bill Gates, dans une de ses séries sur Netflix, je me rappelle bien, il a mentionné que sa plus grande peur, c'est de se réveiller un jour et se rendre compte que son cerveau ne fonctionne pas. C'est assez intéressant de la part d'une personne qui a quand même impacté le monde avec l'outil qu'il a donc pu mettre en place avec son équipe et que nous utilisons nous tous. C'est de se rendre compte qu'il se réveille un jour et son cerveau ne marche pas. Et c'est là où il retourne. Si vous vous rappelez, on a mentionné trois éléments, que nous devons toujours garder dans toutes nos initiatives dans la vie. D'abord, être curieux. Sa curiosité à un jeune âge l'a amené à se poser la question sur le fonctionnement du cerveau et de sa compréhension. Parce qu'il faut reconnaître quand même qu'il vient d'une famille assez aisée et documentée aussi. Donc, de sa connaissance, de ses recherches, il a eu la curiosité donc de comprendre et de voir comment est-ce qu'il peut alors créer un outil qui peut fonctionner même peut-être plus vite ou bien exécuter plus vite que même le fonctionnement du cerveau. C'est comme ça que ça a commencé. Maintenant, nous n'allons pas rentrer dans toute l'histoire ou bien l'historique des différentes étapes. La curiosité l'a amené à prendre des actions et donc à sortir un produit qui, aujourd'hui, est utilisé ou bien a d'autres aspects, okay, créés par d'autres concurrents. Mais l'idée de base est là-bas, le cerveau. Le cerveau, en fait, il faut le voir, ce n'est pas un élément qui réfléchit. D'accord? Nous avons parlé du principe, maintenant le personnel. Le cerveau, il ne réfléchit pas. C'est une glande qui, en fait, accumule ou bien stocke, d'accord, les événements, l'historique, les connaissances. Et à chaque fois qu'on est en face d'une situation, il fouille rapidement dans la base de données, si on peut appeler ça, pour trouver la solution. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, la science nous rappelle que nous utilisons peut-être moins de 10% donc de notre cerveau.
Donc ce cerveau-là, nous le savons, est un élément donc clé ou bien est un outil clé dans ce corps physique et mental dont nous sommes chacun individuellement responsables. Alors, pour que lui, il puisse alors créer un ordinateur sur la base de ça, encore une fois, nous faisons cette vidéo juste pour aider ceux qui sont toujours réticents, ceux qui se trouvent toujours pas, ou bien ceux qui pensent toujours que ce n'est pas la digitalisation qui a démarré déjà il y a des années et qui grandit, ou bien qui amène notre futur totalement dépendant donc des outils là. Encore une fois, ce sont des outils. Pour que donc les clients avec qui nous travaillons, ceux qui sont dans la même situation, commencent par vraiment sortir de la réserve qu'ils ont par rapport donc à l'outil. Parce que comme outil, il y aura toujours du bien et du mal. Ça, on ne peut rien contre ça. Alors, pour donc notre vie personnelle, nous ne pouvons pas ignorer donc la connaissance de base, l'usage de cet outil. Et en entreprise, nous ne pouvons non plus pas ignorer l'usage de cet outil. Parce qu'il apporte une certaine productivité ou bien un certain niveau de productivité que l'être humain ne pourrait pas atteindre s'il le comptait juste sur ses aptitudes. La vidéo qu'on est en train de produire, l'équipe qui va éditer, l'équipe qui est en train donc de faire l'enregistrement et tout, se base sur les outils digitaux. Alors, en tant que mère, père d'entreprise, ce que nous aimons utiliser, encore une fois, à la place de chef d'entreprise, juste à cause de la philosophie que nous avons embrassée dans notre accompagnement, ne vous sentez pas mis à côté quand il en vient donc à cet outil-là que nous tous, ou dont nous tous, nous aurons besoin ou nous avons besoin. La digitalisation reste importante pour ton entreprise. La digitalisation reste importante, même pour ta vie professionnelle. Ne te réserve pas, ne doute pas, ne résiste pas à aller découvrir. Parce que même que nous sommes en train d'aller en phase de digitalisation, nous utilisons Internet et tout, les principes restent les mêmes. Les principes qui régissent donc notre vie s'y appliquent aussi. Nous ne pouvons pas les exécuter, nous ne pouvons pas les utiliser hors donc de ces principes-là. Et comme je vous l'ai dit, l'ordinateur a été créé à l'image de comment le cerveau fonctionne. Tout comme l'un des concepteurs l'a mentionné déjà. Et quand je parle de concepteur ou de créateur, donc, je parle donc de Bill Gates, qui est reconnu comme un des pionniers donc, du monde, dans le monde donc, des ordinateurs et donc de l'opération même de ces ordinateurs, de l'Internet qui a suivi et tout. La digitalisation. Alors, comme toujours, je ne sais pas si même cette fois je l'ai mentionné au début, si tu es resté jusqu'à la fin, dans toutes nos vidéos, nous partageons toujours des outils, nous partageons des pratiques qui t'aideront, qui aident donc déjà nos clients dans ton cheminement personnel ou dans ton cheminement pour le profit. Alors, pour aujourd'hui, le cerveau, nous voyons qu'il est un élément, et peut-être tu le savais sûrement déjà aussi, il est un élément important dans l'être humain que nous sommes. Mais il a besoin d'être stimulé. Voilà pourquoi la science nous rappelle alors que nous utilisons peut-être moins de 10% des capacités de notre cerveau. Nous ne pouvons l'accroître que si nous le stimulons. Nous avons étudié tous les neurones, quand on était au lycée, au collège. Nous avons juste besoin de stimuler les nouveaux neurones donc au niveau du cerveau. Et nous ne pouvons le faire qu'en affrontant les challenges.
Nous ne pouvons le faire qu'en acceptant à chaque fois les situations de défis qui viennent, parce que c'est ça qui nous permettra de grandir et donc de stimuler, de déclencher, d'ouvrir la brèche pour d'autres neurones. Alors, un simple truc que tu peux faire déjà, quand tu te brosses les dents, ok? Ne laisse pas juste l'habitude de brosser à la main droite si tu es droitier, à la main gauche si tu es gaucher, ok? Continuez chaque fois. De temps à autre, par exemple, change de main, parce que ça crée une nouvelle situation et le cerveau commence alors par enregistrer donc de nouvelles bases de données là-dessus. Ça, c'est un truc que tu peux donc déjà commencer par faire pour donc aider le cerveau. Maintenant, de nos jours, nous parlons de digitalisation, n'est-ce pas? Il y a plein de jeux pour stimuler le cerveau. N'hésite pas de les utiliser. Parce que le cerveau ne peut continuer par s'étendre que par les nouvelles situations et nouveaux défauts que tu lui apportes. Même lorsque tu conduis pour aller à un endroit, change donc d'itinéraire. Toujours. Regardez pour être à la recherche, okay? Donc de nouvelles situations qui vont permettre donc au cerveau de développer donc de déclencher ou d'ouvrir donc de nouveaux neurones. Alors aujourd'hui, on a voulu un peu parler donc de la digitalisation du monde. Alors jusqu'à la prochaine vidéo. Rappelle-toi juste de ceci, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu vis. La réponse est dans notre vie.